Bonjour à tous, nous laissons entrer tout le monde encore pendant quelques secondes avant de commencer. Très bien. Je pense que la plupart des gens sont arrivés. Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Joël Poilvache et je suis directeur chez Robert Half pour la Wallonie, le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que pour nos bureaux d'Intry Management en Flandre. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour votre participation à notre webinaire d'aujourd'hui sur la conduite d'entretiens virtuels. Merci aussi pour le partenariat que nous entretenons ensemble depuis parfois de nombreuses années. La période que nous traversons est sans précédent et nous estimons chez Robert Half que nous pouvons et devons apprendre et partager ensemble comment nous naviguons dans le climat actuel. C'est ce que nous tentons de faire au cours d'une série de webinaires que nous avons développés et qui, nous l'espérons, vous seront utiles dans la conduite de vos affaires. Votre facilitatrice pour le webinaire d'aujourd'hui est Solange Meunier. Solange travaille chez Robert Half depuis 12 ans. Elle est senior manager pour la région du Hainaut et dirige depuis nos bureaux de Gosselies un des business de Robert Half qui a connu une des croissances les plus rapides sur ces 5 dernières années en Belgique, mais même en Europe. Durant sa carrière chez Robert Half, Solange a mené plusieurs milliers d'entretiens avec des candidats et candidates de tout type d'expérience et de personnalité. Et n'a pas attendu la pandémie actuelle pour faire déjà des dizaines d'entretiens virtuels ces derniers mois, même ces 2 dernières années. Je passe donc la parole à une véritable experte. Avant que nous commencions, petite précision, il y a une petite boîte Q&A au bas de votre écran où vous pouvez, si vous le désirez, déposer vos questions. Et à la fin du webinaire, Solange et moi essaierons d'y répondre au mieux. Et donc voilà, Solange, je te passe la parole. Merci Joël. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire au sujet des entretiens virtuels. L'objectif de ce webinaire est de vous donner quelques conseils pour mener à bien ce type d'entretien. En effet, nous savons qu'en cette période singulière, ils sont devenus la norme. Or, nous savons toutes et tous que dans le cadre d'un recrutement, lorsque l'on parle d'entretien, le contact et l'interaction en face à face doivent être privilégiés. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, dans les circonstances que nous vivons, la distance sociale nécessaire, le confinement, le déconfinement progressif, il faut s'en remettre principalement aux entretiens à distance. C'est là que Robert Half peut vous aider en vous apportant son expertise. En effet, grâce à plus de 70 ans de services professionnels dans le secteur du recrutement et de la sélection de personnel et de professionnels, nous menons un nombre important d'entretiens en direct ou en virtuel. Parlons donc de ces fameux entretiens virtuels. Bien que la structure de votre entretien reste la même, si vous voulez en assurer le bon déroulement, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs importants. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur la manière de mettre en place et d'organiser un entretien virtuel. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque l'on mène des entretiens à distance. Tout d'abord, tout comme pour un entretien en face à face, vous devez vous préparer à l'avance. Et il y a quelques éléments supplémentaires et indispensables à prendre en compte pour ces entretiens virtuels. Ces éléments sont la technologie utilisée, le déroulement de l'entretien, la préparation de cet entretien, les modalités pratiques de celui-ci, y compris les plans de secours si la technologie vous laisse tomber, les questions à poser et également le processus post-interview. C'est tout cela que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Commençons par le commencement. Il faut tout d'abord préparer cet entretien. La première chose à examiner, c'est le choix de la technologie et l'outil que vous allez utiliser. Qu'il s'agisse de Skype, de Zoom, de MS Teams ou encore d'un autre logiciel, n'oubliez pas que le candidat n'a peut-être pas encore utilisé lui-même cet outil. Il peut donc avoir besoin
notamment de télécharger l'outil au préalable sur son ordinateur. Conseillez-lui donc de s'y préparer à l'avance en téléchargeant l'application nécessaire et en se renseignant sur les bases de son utilisation. Il peut être également utile de lui envoyer, avec votre mail d'invitation, un guide d'instruction pour qu'il puisse suivre facilement la procédure de téléchargement, ainsi que quelques conseils et quelques astuces sur la manière d'utiliser efficacement l'outil. Prévoyez également un plan de rechange, un plan B, si les choses ne se passent pas comme prévu le jour J. Une fois l'outil choisi, il faut maintenant penser à l'organisation de l'entretien. En effet, une fois que vous avez présélectionné les candidats qui vous intéressent, envoyez-leur un email pour commencer à planifier les entretiens virtuels. Votre mail doit inclure une sélection des créneaux horaires disponibles en donnant au candidat la possibilité de choisir le moment où il est libre de toute autre responsabilité ou de toute autre contrainte. S'il n'est pas disponible au moment proposé, donnez-lui la possibilité de proposer lui-même d'autres horaires et essayez d'être conciliant dans la mesure du possible, bien entendu. Si vous envisagez cet entretien dans un contexte international, n'oubliez pas de bien indiquer le fuseau horaire afin d'éviter toute confusion. Une fois l'entretien confirmé, fournissez au candidat toutes les informations utiles, notamment le nom des personnes chargées de l'entretien, les détails de cet entretien en ligne, quel est l'outil utilisé, quelle est la procédure à suivre pour rejoindre aisément l'entretien, etc. Informez-le également sur la durée estimée de cet entretien en ligne. Et n'oubliez pas d'informer également les intervieweurs. L'entretien est fixé. Il faut donc maintenant se préparer pour cet entretien. Première chose, trouver le lieu idéal. Il est conseillé aux candidats de choisir un lieu calme et sans distraction pour leur entretien vidéo. Et sans surprise, les candidats attendent la même chose de vous. En effet, afin de pouvoir vous concentrer pleinement sur ce qui est dit, il ne faut aucune distraction. Prévoyez donc une salle de conférence calme et silencieuse ou encore un bureau vide. C'est essentiel pour mener à bien ce type d'entretien. N'hésitez pas non plus, par exemple, à accrocher un panneau « Ne pas déranger » sur la porte afin d'éviter toutes interruptions. Vous devez également vérifier l'éclairage et le décor arrière de votre vidéo, et ce, de nouveau, afin d'éviter toute forme de distraction. Pour ceux qui ne disposent pas de l'espace idéal à la maison, la plupart des applications ont maintenant une fonction de floutage à l'arrière-plan. N'hésitez pas à l'utiliser si nécessaire. En ce qui concerne toujours les distractions, essayez de ne pas être dérangé par des notifications de votre boîte mail ou par des messages instantanés de vos collègues. Désactivez donc les emails et la messagerie instantanée pendant toute la durée de votre appel. Mettez également votre GSM en mode silencieux pour toutes les alertes. En effet, au-delà des sonneries d'appel ou de SMS, il serait assez inopportun, si vous recevez soudainement une multitude de messages sur Facebook, d'avoir votre téléphone qui bourdonne sur le bureau alors que vous êtes en entretien en ligne. Assurez-vous aussi que les aboiements de votre chien ou d'autres bruits dérangeants soient hors de portée. Au niveau de votre tenue, habillez-vous de la même façon que pour un entretien en face à face. Ayez l'air professionnel avec une tenue appropriée de la tête aux pieds. Ensuite, il est important de vérifier la technologie que vous allez utiliser. Avant de rejoindre l'entretien en ligne, assurez-vous donc que tout est en ordre de fonctionnement et correctement configuré. Cela comprend votre caméra, votre micro, vos haut-parleurs et ou votre casque. Vous pouvez également vérifier votre vitesse de connexion Internet. Après tout, vous ne voulez pas être pris au dépourvu et devoir vous démener dans l'urgence et dans le stress pour savoir pourquoi le candidat ne vous voit pas ou ne vous entend pas. N'hésitez donc pas à faire un essai technique sur votre plateforme de vidéoconférence à l'avance. Demandez-vous également si votre logiciel est à jour, si vous vous êtes connecté récemment ou si vous connaissez encore votre mot de passe. Encore un dernier conseil au niveau de la technologie. Connectez-vous au moins 5 à 10 minutes à l'avance et attendez le candidat. Vous pourrez ainsi vérifier la vidéo et l'audio de votre webcam juste avant l'appel. Même si vous vous préparez au mieux à votre entretien, vous devrez peut-être quand même gérer des perturbations imprévues. Le net n'est en effet pas l'endroit le plus fiable et Skype lui-même n'est pas étranger aux problèmes de performance et de connexion.
ce qui signifie que l'élaboration d'un plan B, comme proposé lors de la préparation de l'entretien, est une étape essentielle pour faire face à toute perturbation imprévue. Par exemple, si la connexion Internet tombe soudainement en panne, la vôtre ou celle du candidat, demandez-vous s'il y a d'autres personnes dans la maison qui sont connectées au même moment et qui utilisent eux aussi la bande passante de votre Internet. Ayez donc toujours votre téléphone portable prêt à appeler le candidat ou à envoyer des SMS si la technologie ne fonctionne pas pour l'un d'entre vous. Vous pourrez ainsi choisir de continuer à mener le reste de l'entretien par téléphone ou alors de reprogrammer l'appel vidéo à une date ultérieure. Il est important que vous puissiez prévoir les perturbations possibles à l'avance et que vous puissiez, à l'avance également, informer le candidat de la manière dont ces perturbations seront traitées. Par exemple, dans le mail que vous lui envoyez pour programmer l'entretien. Ça y est, l'entretien commence. Il y a plusieurs points à aborder pour le bon déroulement de cet entretien virtuel. Tout d'abord, la culture de votre entreprise. Contrairement aux entretiens en direct, il est difficile pour le candidat de se faire une idée de la culture de votre entreprise ou de l'environnement dans lequel il pourrait travailler. Vous devez donc essayer de lui donner une image de votre environnement de travail et une idée de la façon dont les choses se dérouleront s'il commence à travailler au sein de votre société. Vous pouvez par exemple discuter avec lui de l'équipe, sa structure, les personnalités des membres, de la façon dont la société gère l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ou encore de la façon de célébrer les succès au sein de votre groupe. Vous devez également renforcer votre image de marque en tant qu'employeur. Soyez notamment certain que chaque intervenant dans le processus raconte une histoire cohérente sur votre entreprise et soit bien informé sur le candidat et le poste à pourvoir. Veillez que tous les intervieweurs soient alignés, notamment sur la mission et la fonction du département ou de l'équipe, les responsabilités exactes de la fonction, la structure hiérarchique, les initiatives futures du département ou de l'équipe, les possibilités d'évolution de carrière, la date potentielle du début de la mission, ou encore, et bien sûr si c'est approprié, la fourchette salariale. N'oubliez pas aussi de communiquer ouvertement. Dans le cas d'un entretien virtuel où le candidat n'a pas été accueilli chaleureusement en personne, il est important de tenir votre candidat informé. Lorsque les candidats savent ce qui va suivre, ils se sentent respectés et valorisés. Assurez-vous donc que les candidats soient informés du calendrier général du processus d'embauche, du nom et des rôles des différents intervieweurs avant chaque contact. Des informations utiles telles que des attentes particulières lors de l'entretien, des caractéristiques ou des attentes de certains des intervieweurs, ou encore le délai de retour après chaque étape. Chose primordiale pour cette communication, et encore plus dans un entretien virtuel, soyez attentif au langage corporel. En effet, il peut être difficile d'établir un rapport avec quelqu'un à travers un écran. Donc, une attention particulière à votre langage corporel peut être très utile. Voici quelques conseils. Souriez, mais pas trop. Établissez un contact visuel. Vous pouvez le faire en regardant directement la caméra ou si ça vous semble contre nature, en regardant là où les personnes à l'autre bout du fil, plutôt à l'autre bout de la caméra. Évitez cependant de regarder votre propre image, car elle risque de vous distraire. Vous pouvez donc envisager de cacher votre propre image pour éviter la tentation. Asseyez-vous droit, cela montre que vous êtes intéressé par ce que dit le candidat. Utilisez le langage non verbal lorsque ceci est approprié ou nécessaire, comme par exemple un signe de tête. Cela permet au candidat de savoir que vous l'écoutez toujours attentivement. En effet, le langage non verbal est essentiel dans un entretien virtuel. Votre sourire, votre rire, votre capacité à établir des relations par le contact visuel sont des signes d'une écoute active. Vous pourriez également envisager d'enregistrer l'entretien, pour notamment pouvoir le partager avec ceux qui n'ont pas pu y assister et pour obtenir leur avis sur le potentiel du candidat. Cela peut aussi vous aider à analyser les réponses du candidat ou encore vous permettre d'améliorer votre propre technique d'entretien. Toutefois, si vous décidez d'enregistrer l'entretien, assurez-vous que le candidat est pleinement conscient qu'il est enregistré et qu'il est informé des raisons de cet enregistrement.
C'est probablement une bonne idée de l'informer par mail et d'obtenir ainsi son consentement écrit, et c'est particulièrement conseillé si vous voulez éviter toute conséquence juridique. Parlons maintenant des signaux d'alerte. Lors d'un entretien, vous n'évaluez pas seulement la candidature et l'adéquation de la personne au poste proposé, vous évaluez aussi l'intérêt du candidat pour le poste. Voici quelques exemples de signaux d'alerte à surveiller. Le retard du candidat. Bien qu'il puisse avoir une très bonne excuse, son retard peut également être un indice de son niveau de fiabilité. Qu'il s'agisse de se présenter à l'heure au travail ou de respecter des délais ou des timings importants. N'oubliez cependant pas qu'il peut s'agir d'un problème technique lié au contexte virtuel. N'hésitez donc pas à l'interroger pour dissiper toute inquiétude ou tout malentendu. Il semble désinvolte durant l'entretien. S'il traite l'entretien comme n'importe quel appel avec des copains ou des amis, soyez conscient qu'il ne prend peut-être pas l'entretien très au sérieux. Il prend l'appel de son lit, bien qu'il passe probablement l'entretien depuis son domicile, ce n'est pas une excuse pour qu'il le passe en pyjama ou en tenue non adéquate. Ce n'est pas professionnel et c'est pour le moins irrespectueux. Qui dit entretien dit poser des questions. Que ce soit en face à face, par téléphone, via Skype, Zoom ou toute autre technologie, l'un des objectifs de l'entretien est de vous aider à évaluer l'aptitude d'un candidat à occuper le poste en lui posant des questions relatives à ses compétences, son expérience, ses qualifications, ses objectifs professionnels. Et ceci pour répondre à vos questionnements et ainsi confirmer ou infirmer votre intérêt pour ce candidat dans cette fonction. Il est donc bien entendu indispensable de préparer à l'avance une liste de questions que vous souhaitez poser au candidat. Mais n'ayez pas peur de vous écarter du script, surtout si quelque chose que le candidat dit attire votre attention. N'oubliez pas de mettre en place une stratégie pour votre questionnement. Réfléchissez bien à l'avance aux aptitudes, aux qualités et aux compétences que vous recherchez chez un candidat. Concevez ensuite des questions spécifiques à lui poser qui vous permettront d'aller dans les détails. Pensez également, si plusieurs personnes rencontrent le même candidat, à préparer les questions à l'avance afin de permettre de mieux comprendre comment le candidat va interagir en fonction des personnes avec lesquelles il est en contact. Vous pouvez donc penser à attribuer des questions spécifiques sur des compétences à chaque intervieweur pour qu'il puisse approfondir l'analyse de ses compétences. Identifier les compétences non techniques qui seraient idéales pour le poste et concevoir les questions pour chaque intervieweur en conséquence également. Envisagez de faire commencer ou de terminer chaque interview par une question plus légère pour notamment mettre le candidat à l'aise. Un autre objectif important de l'entretien est de répondre aux questions du candidat. Il faut donc aussi le laisser poser des questions. En effet, les entretiens d'embauche ne doivent jamais prendre la forme d'un interrogatoire, mais plutôt celle d'une conversation. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut donner au candidat la possibilité de poser des questions sur l'entreprise et sur le poste, autant que vous, sur ses compétences et sur son expérience. Après tout, l'objectif principal d'un entretien est bien d'aider les deux parties à déterminer si elles sont compatibles l'une avec l'autre. Voilà, vous avez mené à bien votre entretien. Il est donc temps de parler de la suite et des prochaines étapes. N'hésitez pas, bien sûr, à remercier les candidats pour leur temps et à leur demander des commentaires ou leur proposer de poser à nouveau des questions. Confirmez ensuite la suite et ou l'évolution du processus. Quelles sont les prochaines étapes? Avant de terminer, il est bon de faire savoir à la personne interrogée quelles sont les prochaines étapes de votre processus de recrutement. Cela évitera, espérons-le, que les candidats ne vous bombardent de mails pour vous demander où vous en êtes dans votre sélection. Profitez de cette occasion pour leur expliquer brièvement quand la décision d'engagement sera prise, comment le candidat retenu sera informé, si les candidats non retenus seront informés et comment, ou encore si une vérification des références professionnelles est nécessaire. Voilà donc les éléments clés au sujet des entretiens virtuels que nous voulions vous partager. Gardez donc bien en tête pour vos prochains entretiens virtuels qu'il faut les préparer, choisir la bonne technologie et la tester, trouver le lieu idéal, penser aux questions essentielles, mais aussi envisager les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Il faut également avoir une structure
une ligne de conduite ou un fil conducteur entre les différents entretiens et une structure de questions liées aux compétences ou aux qualités nécessaires, tout en étant capable de laisser de la place à la spontanéité et surtout au naturel de la conversation. Il faut finalement et particulièrement être attentif à la communication, autant à la communication verbale que non verbale, et à l'échange d'informations avant, pendant et après l'entretien. Nous voici arrivés à la fin de notre webinaire. Nous imaginons bien que certains ont déjà pu expérimenter ces quelques conseils spécifiques aux entretiens virtuels. Et nous espérons que ce condensé de conseils essentiels vous seront utiles, qu'ils pourront vous aider à organiser encore plus sereinement vos prochains entretiens en ligne. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Merci pour votre attention et Joël, je te repasse la parole. Merci beaucoup Solange. Merci également à toutes et tous pour votre attention. Comme Solange le disait, nous avons prévu d'ouvrir aux questions s'il y en a. Je regarde un petit peu dans la Q&A box à ce stade. Je ne vois pas de questions à ce stade. Donc, je vous rappelle que vous avez une petite boîte de Q&A en bas si vous désirez poser une question. N'hésitez pas. Je laisse encore quelques secondes. Sinon, de toute façon, ah voilà, je vois certaines choses arriver. Alors, il y en a pas mal qui arrivent maintenant tout d'un coup. Une première question, si plusieurs personnes doivent poser des questions lors d'un même entretien, Solange, donc la question est si qu'en est-il si nous sommes plusieurs à devoir poser des questions lors d'un même entretien? Donc j'imagine si il doit y avoir plusieurs intervieweurs pour un même candidat. En même temps. Comment peut-on faire? Je pense que comme on l'a présenté dans ce webinaire, l'essentiel est de préparer les questions que vous voulez poser, qu'il y ait plusieurs intervieweurs en même temps ou à la suite des entretiens pour justement centraliser la question et peut-être répartir les questions pour pouvoir aller dans les détails de certaines compétences ou pour pouvoir analyser peut-être les réponses dans des contextes différents à des questions plus ou moins similaires. Donc voilà, l'essentiel est de les préparer à l'avance et si vous êtes plusieurs dans le même entretien, certainement les préparer ensemble. Et ce que je préciserais peut-être aussi sur un côté technique, c'est qu'effectivement, les plateformes offrent la possibilité, comme Solange et moi sommes en train de le faire pour l'instant, d'interviewer à plusieurs, en fait, une même personne. Donc ça aussi, c'est possible, avec, comme disait Solange, une bonne préparation des questions qui intéressent chaque intervieweur spécifiquement par rapport aux réponses qu'il désire obtenir du candidat. Question suivante. Sera-t-il possible d'obtenir la rediffusion du webinaire? Oui, c'est possible. On peut vous envoyer l'enregistrement du webinaire. On l'envoie de toute façon à ceux qui ont manqué le webinaire, mais on peut aussi, bien sûr, vous envoyer un lien avec l'enregistrement. Peut-être que c'est pas plus mal d'envoyer un petit mail à Solange, alors, si vous avez vraiment cet intérêt-là, pour être certain que vous le recevez et qu'on peut faire un suivi de votre demande. Avoir un résumé, je pense que dans le mail que vous allez recevoir pour ceux qui ont participé, il y a aussi une référence vers un article. Mais donc de nouveau, si cet article ne vous suffisait pas, n'hésitez pas à envoyer à Solange ou à moi-même une demande via mail. Ici, vous avez nos coordonnées pour recevoir l'enregistrement à l'heure complet du webinaire. Quel est l'outil le plus fiable selon vous? Solange, tu veux émettre un avis? Mais je pense qu'il y a une multitude d'outils, on en a cité certains. Maintenant, je pense que c'est à voir dans chaque organisation, avec peut-être les conseils de vos spécialistes IT, de quel est l'outil à utiliser en termes de sécurité ou autre. Et c'est vrai que je dirais, dans notre expérience, on utilise comme société,
on était sur Skype for Business essentiellement. On vient de transiter vers Teams, Microsoft Teams, qui est une excellente plateforme, je dirais très, très fiable. Nous sommes sur Zoom aujourd'hui. Vous voyez que ça fonctionne bien aussi. Donc, à voir effectivement au sein de votre organisation ce qui fonctionne le mieux. Mais je dirais ces deux plateformes-là, nous avons eu des bonnes expériences avec ces deux plateformes. Pourrons-nous revisionner le webinaire? Je crois qu'on a parlé de cela. Se répartir, top, ok. Il y a des questions qui se recoupent, donc j'essaie de ne pas en oublier qui seraient différentes. Beaucoup qui concernent l'enregistrement, recevoir l'enregistrement. Et vous nous remerciez, vous remerciez Solange, c'est très gentil à vous, merci d'avoir participé. Sait-on concilier le partage d'un document à montrer en entretien et voir le candidat? Alors, Son non-verbal étant important à visionner, j'imagine, pendant que on partage également un document. c'est tout à fait possible, hein, via les différentes plateformes que tu viens de citer, Joël, de partager un document, mais d'avoir toujours une image peut-être un peu plus réduite de soi et ou des interlocuteurs. Donc voilà, on a simplement des paramètres techniques à tester peut-être justement avant l'entretien pour que vous soyez voilà, serein et que vous puissiez visualiser le tout pendant l'entretien. D'accord. Il y a encore une question, Solange, sur comment favoriser la prise de notes durant l'entretien. J'imagine notre prise de notes en tant qu'intervieweur, ça peut peut-être aussi concerner la prise de notes du candidat. Du candidat, alors là, je pense que c'est une question difficile où on pourrait en débattre, hein, parce que chacun a des habitudes aussi. C'est vrai que nous, on travaille voilà, beaucoup avec des tablettes, donc c'est tout à fait facile pendant un entretien de prendre des notes voilà, via OneNote ou via un document Word pendant l'entretien sans pour autant perturber l'entretien en cours. Exact, hein, parce que sur cette plateforme, par exemple, nous avons, Solange et moi, juste un petit écran isolé avec nos visages. Et donc, vous pouvez aussi réduire la taille du visage du candidat, prendre note sur votre ordinateur ou sur votre tablette en même temps que vous interviewez, ou bien sûr prendre des notes écrites à côté pendant que vous interviewez, il n'y a pas de problème. Et pour le candidat, je lui dirais simplement lui conseiller de prendre des notes de son côté pour pouvoir vous revenir avec des questions en fin d'entretien, par exemple. Quelle durée d'entretien préconisez-vous? Peut-on envisager des entretiens aussi longs qu'on pourrait les faire en présentiel, donc en face à face? Alors, d'expérience, les entretiens virtuels sont parfois un peu plus longs, mais voilà que les entretiens en direct, puisque comme on l'a évoqué dans le webinaire, le contact est aussi parfois un peu plus difficile à créer, à mettre en place, où on revalide parfois voilà, peut-être à 2 ou à 3 reprises un sentiment que l'on voilà, perçoit peut-être plus facilement en direct. Donc moi, je conseillerais voilà, oui, de prévoir peut-être un peu plus de temps qu'un entretien traditionnel, mais du coup de bien prévoir le candidat et les différents intervieweurs de la durée de cet entretien. Les questions continuent. Les feedbacks de tests psychotechniques peuvent-ils se faire également en vidéoconférence? Alors, nous ne faisons pas passer des tests psychotechniques à nos candidats, hein, puisque en tant que spécialistes professionnels, nous sommes sur de la sélection de compétences. J'imagine que dans cette période particulière, oui, et ça doit être peut-être indispensable, mais là, de nouveau, d'être attentif alors du coup dans la relation, dans l'échange, dans la communication, avec le contact visuel également à garder et à maintenir alors. Mais je ne sais pas si là tu as quelque chose. Oui, bah, j'ajouterais qu'effectivement, comme dit Solange, nous ne sommes pas nous des psychologues, donc quand il y a des tests psychotechniques qu'un client va nous demander de faire passer à des candidats, on peut le faire. On travaille alors avec des partenaires. Et effectivement, il y a un débriefing de l'essentiel. Notre partenaire nous donne le débriefing et on peut le répercuter au candidat. Je ne vois pas a priori de problème pour faire ça par vidéoconférence. Globalement, c'est vraiment très très similaire à un entretien en présentiel ou en face à face. Et donc, je crois que les mêmes habitudes peuvent être dans la pratique vraiment utilisées et la technique permet
hein, comme on en parlait tout à l'heure, de partager les documents. Donc, et en même temps de voir le candidat. Donc tout est possible finalement, comme dans un entretien présentiel. Doit-on demander la permission au candidat si on souhaite le filmer? Oui. L'enregistrer certainement, oui. L'enregistrer certainement et le filmer également. Oui, je ne connais pas la loi exacte, mais en tout cas au niveau du GDPR par exemple et du respect de la vie privée, je ne me permettrai pas moi en tout cas de filmer un candidat ou l'enregistrer sans lui poser la question de son accord. Et comme on le disait dans le webinaire, ben voilà, informez-le à l'avance par écrit et demandez-lui son consentement par écrit en retour pour voilà, éviter Tout les à fait. soucis juridiques. Comment faire pour lire ses notes sans que l'interlocuteur ne le perçoive? Ben, voilà, tu donnais l'exemple tout à l'heure. Je pense qu'ici, dans le webinaire, ben, voilà, j'avais beaucoup de notes notamment. Donc, voilà, j'ai essayé de pouvoir être attentif au contact visuel tout en lisant quantité importante de notes. Donc là, de nouveau, je vous proposerai de pouvoir vous exercer peut-être avec l'un ou l'autre collègue ou sur la plateforme en ligne pour pouvoir vous sentir à l'aise, voilà, avec des documents à manipuler, des notes à lire, mais tout en étant attentif à l'image du candidat que vous avez en face de vous ou au contact visuel. Bien. Quelle est la meilleure méthode pour le feedback de l'entretien? De l'entretien. Ouais. Alors, on peut réorganiser un entretien Skype virtuel certainement, ben voilà, pour un feedback complet et de nouveau pour être dans ce contact visuel et dans cet échange et dans cette communication. Ou alors, ben voilà, si vous êtes dans un processus de réponse et que vous avez informé le candidat des timings et de la façon dont vous allez répondre, qui peut être un mail ou un courrier, ben de pouvoir fonctionner comme un feedback traditionnel, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Est-ce que vous nous voyez là? Est une question et la réponse est non. Nous ne vous voyons pas. On ne vous voit pas. Mais c'est spécifique à l'organisation. Évidemment, comme nous sommes le panel qui anime le webinaire, au niveau de Zoom, il y a moyen de coder les participants de manière différente. Donc, nous ne voyons pas les participants, vous nous voyez, mais bien sûr, dans une conversation classique, vous verrez l'interviewé et l'interviewé vous verra. Comment enregistre-t-on sur Zoom, par exemple, avec l'accord du candidat, évidemment. Mais l'accord préalable, on en a parlé par écrit dans Ah, l'idéal. Et en fait, les paramètres, que ce soit Zoom, que ce soit MS Teams ou autres, sont assez faciles et très conviviales pour de l'enregistrement. tout à À fait. tester avant, de nouveau. C'est très intuitif à tester avant, c'est très intuitif et vous pouvez décider de stocker cet enregistrement alors où vous le désirez également sur votre ordinateur. Voilà, je pense qu'on arrive. Ah non, j'en vois encore une. Avez-vous réalisé une enquête sur le vécu des candidats? Si oui, comment les candidats vivent-ils ce type d'entretien? Alors, on est en contact avec nos candidats tous les jours, toutes les heures et toutes les minutes, et particulièrement en ces périodes où les entretiens virtuels sont d'actualité. Je peux vous confirmer que les candidats sont réceptifs et même plus que réceptifs, sont heureux voilà, qu'on puisse continuer à les entendre, que ce soit pour des entretiens complets ou pour des suivis, que ce soit de mission ou des suivis de leur situation professionnelle, par ce contact virtuel, mais qui est du coup quand même visuel. Donc voilà, on a réellement un très très bon retour de la part de nos candidats, que ce soit Et pour des entretiens ou du suivi. tout à fait. Et je préciserai aussi qu'au niveau des clients, on a le même type de réaction. Et vous savez que nous sommes un intermédiaire de recrutement, donc nous travaillons avec des clients d'un côté, des candidats de l'autre, et nous réalisons pour l'instant des placements qui sont complètement virtuels. C'est-à-dire qu'on interviewe les candidats en virtuel. On travaille avec notre client en virtuel par rapport à sa demande, ses spécifications. On organise des entretiens virtuels entre les clients et les candidats que nous facilitons. Et nous avons des candidats qui ont reçu une offre sans avoir jamais été physiquement rencontrer le client. C'est sûr qu'il y a toujours un petit quelque chose peut-être de différent, mais ça peut aller jusque-là. Donc, c'est vraiment des expériences qui sont très, très concluantes et je crois qu'on va être de plus en plus amené à faire ça dans le futur.
Et il existe, nous utilisons des plateformes payantes chez Robert Elf, effectivement. Existe-t-il des plateformes gratuites sécurisées? Mais certains, je dirais, je vais peut-être prendre ça, Solange, certaines personnes utilisent beaucoup WhatsApp qui fonctionne bien aussi. Zoom offre des possibilités, mais à durée limitée. Je crois que c'est 40 minutes de gratuit à durée limitée. Donc ça existe. C'est parfois un petit peu plus restrictif, effectivement, que les plateformes payantes. Payante. Pour la prise de parole interchangeable, déterminons une règle préalablement. Pas de main à lever. Là, peut-être plusieurs expériences. Oui, Il y a, ben voilà, c'est assez convivial, assez facile dans voilà, le switch de parole de l'un à l'autre. Maintenant, je reviendrai de nouveau à la préparation et en commun, voilà, si vous êtes à plusieurs à interviewer. On a l'expérience chez Robert Half aussi de meeting parfois via ces plateformes où on est très, très nombreux. Et c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un chat box à côté où chacun peut peut-être voilà, indiquer son nom pour pouvoir prendre la parole sans devoir se couper la parole l'un à l'autre. question plus technique. Est-ce qu'on peut voir si le candidat est en train d'enregistrer lui-même l'entretien? Je pense que ça dépend peut-être de chaque logiciel, mais en tout cas, voilà, je sais que dans MS Team notamment, on sait voir quand l'enregistrement a commencé, que ce soit de notre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne connais pas toutes les spécificités techniques de chacun dans ces détails-là. À tester de nouveau. À tester effectivement, et je crois qu'on peut aussi spécifier au candidat si on ne désire pas que l'entretien soit enregistré, le spécifier en tant qu'intervieweur, lui spécifier cela. Quels sont les types de fonctions pour lesquelles vous recrutez actuellement? Alors, chez Robert Half, ben, on est spécialiste dans le recrutement, dans la sélection de profils financiers, administratifs, sur le front de l'intérim, sur le front du recrutement permanent, sur le front de l'intérim management. Donc voilà, tous ces métiers professionnels, que ça aille voilà, du comptable, de l'aide comptable, du directeur financier, en passant également par les assistantes de direction, les réceptionnistes, des encodeurs, et tout ça, voilà, que ce soit dans des missions temporaires, dans des recrutements long terme ou dans de l'intérim management. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui aussi, peut-être sur la situation actuelle, Actuel. Solange, tous les types de fonctions et de domaines desquels Solange a parlé restent d'actualité. Il y a certains accents plus spécifiques sur certaines fonctions, mais c'est essentiellement aussi les secteurs qui vont peut-être se différencier. Il y a des secteurs effectivement qui sont très fort impactés et qui vont moins recruter aujourd'hui, qui vont peut-être encore faire appel très ponctuellement à de l'intérim s'ils ont quelqu'un qui tombe lui-même malade ou qui est absent. Et donc là, on peut les aider. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, qui sont restés très très actifs, qui le restent encore aujourd'hui. Hein, tout ce qui est société pharmaceutique, soins de santé, le côté Logistique. Oui. logistique, le côté retail, food, etc. Tout ça sont des secteurs, les fiduciaires par exemple aussi en comptabilité. Donc que les temps soient bons ou soient mauvais, tout doit être comptabilisé d'une manière ou d'une autre. Et donc là aussi, la demande reste forte. Donc, je dirais que c'est un peu plus sectoriel aujourd'hui que vraiment fonctionnel euh, pour répondre à la question. Euh, Observez-vous une relance des recrutements? Euh, je crois que ce qui est peut-être intéressant à mentionner, la Solange, c'est qu'on a vu évidemment un impact fort au tout début du confinement, à partir de la mi-mars, là, entre mi-mars et début avril, ça a été un arrêt assez fort. Depuis, ça s'est stabilisé et depuis, je dirais, 2, 3 semaines, on ressent plus de vigueur de nouveau dans le marché et on s'attend petit à petit à ce que ça reprenne encore plus fort.
Maintenant, ça dépend d'une société à l'autre. Il faut que les sociétés se réorganisent aussi, fassent revenir elles-mêmes en premier lieu les gens qu'ils ont dû mettre en chômage temporaire potentiellement, avant peut-être de penser à se renforcer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont tombés eux-mêmes malades, pas nécessairement du Covid, mais ou qui ont beaucoup de difficultés à faire face à la situation d'aujourd'hui. Et là, nous sommes amenés à faire du remplacement aussi pour ces sociétés-là à tout niveau, je dirais. Je crois qu'on arrive au bout des questions, mais il y en a eu beaucoup. Merci pour vos questions. Merci beaucoup pour vos questions. Et s'il y en a d'autres, ben, n'hésitez pas à nous les poser. Je crois que vous avez pris note de nos coordonnées à Solange et à moi-même. Et donc, ben, grand merci pour votre participation, pour votre attention, vos questions. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi, une excellente continuation dans ces circonstances inédites. Et surtout, ben, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et peut-être à bientôt virtuellement ou, on ne sait jamais, dans vos bureaux ou dans les nôtres. Merci. Merci.